me semble opportun de te parler des différents permis de travail dans un contexte où désormais le Québec était jusqu'ici occupait une très grande place dans les choix d'immigration de plusieurs Africains et qui a décidé de geler ou si tu veux de suspendre l'invitation ou l'immigration permanente vers son territoire, vers sa province. Dans ce contexte-là, on comprend que le permis de travail a plus que jamais son importance. Parce que même si le Québec a décidé de ne plus inviter les gens, le Québec continue à recevoir et à délivrer des CAQ travail et à accepter les travailleurs dont son économie en a grandement besoin. C'est certain, hein, le Québec ne peut pas se passer des travailleurs étrangers temporaires. C'est impossible, c'est un rêve. Alors, de ce point de vue, on comprend combien c'est important. Et ça pose la question voilà, des types de permis, des avantages de permis de travail. Je commence par te dire c'est quoi les deux types de permis de travail. Ensuite, je te donne les avantages, les inconvénients et peut-être je termine en te disant comment faire pour avoir un permis ou un autre permis. Commençons par les avantages du permis de travail. Que ce soit un permis de travail fermé ou ouvert, lorsque tu fais au moins 12 mois dans un métier dit qualifié, c'est-à-dire de faire 0, 1, 2 ou 3, ben ça t'ouvre la voie vers un programme comme l'expérience canadienne qui va te permettre d'avoir seulement au bout de 12 mois d'expérience professionnelle, peu importe où ça se trouve au Canada, qui va te donner l'accès à ce programme d'immigration permanente là. Donc voilà un avantage qui est vrai pour le permis de travail ouvert que pour le permis de travail fermé. Un avantage du permis de travail ouvert, ben, c'est que tu peux travailler dès que tu obtiens une offre d'emploi aujourd'hui, 2 jours après ou le lendemain après signature de contrat, tu peux commencer directement à travailler. Ça, c'est immédiat. Pour le permis de travail fermé, il faut attendre qu'on te délivre le permis de travail fermé. Et le permis de travail fermé, c'est sûr que c'est un permis qui te garantit du temps plein. Sinon, ce n'est pas possible. C'est une condition d'ailleurs de départ préalable pour qu'on te délivre un permis de travail fermé. C'est que tu dois travailler à temps plein, c'est-à-dire minimum 30 heures hebdomadaires. Alors que le permis de travail ouvert, ça peut être dans des circonstances où tu as du temps partiel. Oui, tu peux avoir plusieurs temps partiels. Ça, c'est un avantage que le permis de travail fermé n'a pas. Alors maintenant que je t'ai présenté, hein, sans avoir la prétention d'avoir tout dit, peut-être que j'ai oublié certains, les éléments phares, je pense te les avoir présentés. Maintenant que je t'ai dit ça, comment on obtient un permis de travail fermé ou comment on obtient un permis de travail ouvert? Alors, le permis de travail fermé, on l'a seulement après avoir obtenu un contrat de travail qui te garantit un emploi à temps plein au minimum sur 12 mois. Ça peut être sur 24, ça peut même être dans certains cas pour 36 mois. Mais c'est comme ça qu'on finit par avoir un permis de travail fermé. Ça t'oblige à travailler pour un seul employeur à la fois, à un endroit d'ailleurs bien précis. Tout est spécifié, y compris sur ton contrat, que très souvent sur le permis de travail lui-même. Alors que le permis de travail ouvert, il y a plusieurs possibilités d'avoir un permis de travail ouvert. Si tu es déjà au Canada comme étudiant, ben, tu auras un permis de travail ouvert pour étudiant, c'est-à-dire qui te permet de travailler le 20 heures par semaine qui est permis. Alors, mais si tu es un étudiant qui a fini ta formation et que tu es dans des domaines, parce qu'il faut dire que désormais, le gouvernement fédéral a restreint l'accès au permis de travail post-diplôme, qui est un permis ouvert par essence. Ce permis-là, voilà, c'est un permis ouvert qu'on obtient seulement si, non seulement on a terminé un programme d'études et qu'on a fait la demande 180, pendant les 180 jours après l'obtention de ton diplôme. Lorsque tu fais cette demande dans un des domaines que je ne vais pas développer ici parce que j'ai déjà développé dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Donc, lorsque tu peux donc avoir accès au permis ouvert. Tu peux aussi avoir accès au permis de travail ouvert si tu es en train de faire une procédure, si ta demande de résidence permanente est en cours au niveau fédéral. Là, tu peux, que ce soit au Québec ou en dehors du Québec,
tu peux demander un permis ouvert. Au Québec, on parle de PMI+, mais ailleurs, on parle de permis, je crois, transitoire. En tout cas, c'est un permis ouvert qui te permet déjà de commencer à t'installer ou commencer voilà, à gagner ta vie au Canada, à te prendre en charge en attendant une décision finale sur ta demande de résidence permanente. C'est sûr qu'il y a le permis ouvert pour les conjoints, comme tu as souvent entendu. Le permis ouvert existe pour le conjoint qui veut rejoindre son conjoint ou sa conjointe qui est présentement ou qui s'apprête à aller au Canada avec un permis fermé. Ça peut aussi être avec un permis ouvert, mais très souvent, ça va être avec un permis fermé dans des catégories bien précises. Les petites catégories fait 4 et 5 ne sont plus concernées par le permis ouvert de conjoint. Au niveau des étudiants internationaux, il y a également la restriction. C'est désormais les exceptions au niveau du baccalauréat sont terminées, sont derrière nous, mais il va vraiment falloir être au niveau maîtrise ou doctorat pour bénéficier de ce permis ouvert. Un dernier permis ouvert dont je t'avais parlé dans une vidéo, c'est le permis ouvert pour personnes vulnérables. C'est l'entre-deux, c'est-à-dire que quelqu'un qui au départ avait un permis fermé, mais à cause du fait des violences ou même seulement des velléités de violence, on n'est pas obligé d'avoir subi la violence elle-même pour se revendiquer un changement de permis de travail. On peut être dans des conditions propices à la violence, qui laissent croire que la violence va être imminente. On peut être dans un contexte d'exploitation. Ça, tous ces tas-là, tous ces vices-là, on peut être dans un contexte de harcèlement, etc., de conditions de travail inhumaines qui met à rude épreuve sa santé physique ou mentale. Pour toutes ces raisons-là, tu as le droit de demander et gratuitement ton permis ouvert qui fait que tu vas pouvoir travailler le reste du temps que tu aurais pu travailler cette fois-là auprès d'un employeur que c'est toi-même qui auras choisi. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié un pan de ce que j'ai promis te dire dans cette vidéo. En tout cas, si c'est le cas, ne manque pas de me l'écrire en commentaire. Peut-être que je te ferai une autre vidéo pour traiter particulièrement de cet aspect-là. Si cette vidéo t'a plu, like, fais savoir au plus grand nombre. Mon nom est Valérie Camdem. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une autre vidéo. Porte-toi bien. Boulot!